Bienvenue à cette belle rencontre, cette rencontre Plus de temps à perdre avec Marie-Ève Tremblay ou Maëve Artiste, ça dépend sous quel nom vous la connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, ben, je vais vraiment vous inviter à la découvrir. Marie-Ève qui est... On t'appelle-tu Maëve ou Marie-Ève? Ben, en fait, moi, je me fais jamais appeler Marie-Ève, C'est ça. à part par ma mère. Je me fais beaucoup appeler Marie ou Maëve, oui. Fait que, OK, mais tu sais, en même temps, c'est comme tu le sens. Moi, je suis parfait. un peu les deux, en fait, parce que, bon, je pourrais peut-être parler justement d'où m'est venu ce nom d'artiste, mais je te laisse Oui. continuer, puis j'y arriverai. Super. Ben, Maëve, moi, parce que moi, j'ai toujours la belle Maëve. Quand je parle de toi, j'ai toujours la belle Maëve. Fait que c'est ce que je dis. Merci. Je t'ai rencontré, on s'est rencontrés sur les internets, hein. On a commencé à se suivre sur Instagram, à se découvrir. Tu es ma cliente d'Otera, moi j'ai travaillé avec toi. Tu m'as fait ma lecture d'astrologie védique dernièrement. On va en parler plus tard, mais j'ai adoré ça. Un super bel outil pour se connaître. Puis quand je dis plus de temps à perdre, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment le temps d'arrêter de perdre son temps, mais en s'arrêtant, en prenant le temps de se connaître, de se découvrir, en utilisant des outils qui nous permettent d'approfondir aussi notre connaissance de soi. Et ça, tu le fais très bien avec plusieurs outils. Mais avant ça, tu as été coiffeuse. Oui, Tu avais ton propre salon. absolument. Ben, en fait, OK. moi, j'ai baigné dans l'entrepreneuriat depuis que je suis toute petite. Mes parents ont toujours eu des business. OK. Ils ont commencé avec un magasin de sport pendant 12 ans quand je suis née, jusqu'à temps que j'ai 12 ans. Puis après ça, ils ont vendu, ils ont ouvert un restaurant. J'ai toujours été baignée dans l'entrepreneuriat. Hmm. Donc, évidemment, ben, c'est sûr que c'est un peu, c'est un peu en moi, finalement, dans mes gènes. Et puis, ben, j'ai voulu faire de longues études parce que j'adorais l'école, tout ça. Puis, bon, ben, la coiffure, c'était quand même un cours plutôt professionnel. Puis, ben, je me suis lancée là-dedans parce que c'était ma passion. Je suis une fille passionnée dans la... Mhm. J'ai toujours été connectée à l'art quand j'étais plus jeune. Puis, c'est ça, je parlais justement de mon nom d'artiste, Oui. parce que quand j'étais adolescente, j'étais très créative, puis souvent j'écrivais des textes ou des choses comme ça, puis des fois je signais Marie, puis des fois je signais Ève, parce que pour moi, Marie symbolisait la sagesse, symbolisait la réflexion, la douceur, puis le Ève, c'était comme plus la rébellion, Hmm. l'intensité. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, ben, je suis les deux. Tu sais, je peux avoir un côté très doux, très bienveillant, très dans la sagesse, mais d'un autre côté, j'ai beaucoup d'audace, puis j'aime ça oser, puis j'aime ça faire les choses différemment. Oui. Donc, j'ai aussi mon côté Ève, c'est devenu ma Ève et ça m'est toujours resté parce que, bon, oui, j'ai voulu aller en coiffure pour aller justement mon côté artistique, mais Ben j'avais oui. envie aussi d'avoir le contact humain qui était super important. Donc, j'ai été coiffeuse pendant 26 ans, donc une longue carrière en coiffure que Mhm. j'ai toujours aimé, me suis toujours sentie bien. J'ai expérimenté toutes les sortes de modèles d'affaires en coiffure, que ce soit la location de chaises, avoir mon Mhm. propre salon avec des employés, avoir mon salon aussi un peu plus petit. Donc, j'ai expérimenté aussi tout ça. Puis là, ben, justement, puis à travers ça, ben, je nourrissais ma passion pour l'art. Oui. Donc, j'ai commencé à plus prendre des cours de peinture il y a comme une douzaine d'années. Puis, tu sais, c'est sûr que c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Puis, c'était comme un peu un rêve de vivre de cette passion-là. Mais en même temps, j'aimais la coiffure. Tu sais, je n'étais pas rendue là. Puis là, ben, à un moment donné, je suis entrée dans le merveilleux monde de l'astrologie védique et j'ai eu un coup de foudre, un coup de cœur pour cet univers-là. Et puis, ça m'a permis justement d'apprendre à mieux me connaître et à savoir que oui, j'ai certains côtés de la coiffure, comme le côté humain qui est super important, Mhm. mais j'ai vraiment besoin de développer mon côté artistique. Donc, j'ai développé justement ma business en art. J'ai diversifié mes offres. Puis là, ben, je fais de l'art, des créations, des œuvres Oui. personnalisées, des commandes, mais je fais aussi de la création d'univers qui est finalement des visuels pour les entrepreneurs virtuels. On s'est Oui. aussi un peu connus avec ça. Oui. J'ai déjà créé quelque chose pour Oui. toi. Et ben, évidemment, l'astrologie védique, ben, ça venait toucher le côté humain. Puis en même temps, l'astrologie védique, c'est tellement coloré, il y a de la couleur, il y a des symboles, et j'ai pu marier mon art avec cet univers-là. Donc, tu
C'est tout ça. Puis là, ben, c'est de faire le pas, justement, comme tu Oui. dis, hein, de faire le pas entre mes 26 années de carrière, ma clientèle bien établie, être propriétaire de mon salon avec une partenaire que j'adorais. Tu sais, ma vie était bien faite, mais j'avais ce petit appel-là, là, ce Le petit petit plus. non. Je veux faire le pas, c'est vers ça que je veux m'en aller. Donc, bien évidemment, j'ai quand même été doucement vers ça pour préparer tout le monde parce que c'est Oui. important pour moi que tout le monde soit bien à travers ça. Et puis, ben, j'ai fait le pas en décembre dernier. J'ai eu ma dernière journée en coiffure. J'ai libéré mon salon, puis tout ça. Puis, je suis devenue artiste à temps plein avec ma business. Hmm. Puis, ben, c'est sûr qu'il y a des petits moments où c'est un petit peu plus challengeant. Là, tu sais, je commence une Oui. nouvelle carrière, j'ai quand même 45 ans, puis Oui. je repars, tu sais, on se dit toujours, ah, je suis trop, tu sais, des fois, on entend ça, ah non, je suis trop vieille, là, pour Oui. moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge, puis je Non. pense pas qu'on recommence. Je pense plus qu'on poursuit notre rêve de vie, finalement, tu sais. Tu sais, puis j'en parle souvent avec les femmes de l'âge, tu sais, puis je m'en fais presque une mission qu'on soit fiers de révéler notre âge, qu'on soit fiers de dire que dans la quarantaine ou un petit peu avant, on se soit choisi, qu'on décide d'avancer avec confiance, qu'on va se bâtir quelque chose de super intéressant. Oui. Puis je lisais, je suis tombée là-dessus cette semaine, le colonel Sanders, là, le poulet, là, je pense que le poulet frit Oui, Kentucky, il oui, avait 65 oui, absolument. 5 ans quand il a lancé son affaire et qu'il s'est mis à cogner aux portes pour vendre son poulet. Fait qu'il n'y en a pas d'âge. Non, je pense que c'est l'âge du cœur. De toute manière, c'est sûr que moi, dans la philosophie de l'astrologie védique, où on parle beaucoup des karmas, où on parle Mhm. de plusieurs vies, je pense que c'est un peu intemporel. Donc, ce qu'on a à vivre, peu importe l'âge qu'on a, on doit le vivre parce que de toute manière, ben, ça revient ou on a des choses à travailler ou à évoluer Oui. à travers ce qu'on vit et les décisions qu'on prend. T'sais. Fait que oui, je suis fière d'avoir 45 ans. C'est sûr qu'il y a des petites choses qui challenge, là, mais en même temps, il y a une grande sagesse, puis il y a une espèce de. On dirait que je suis plus posée quand il arrive justement des situations où avec un peu plus de défis, d'être capable de plus comme OK, attends, là, moi, je me sens comment? T'sais? Oui. Comparativement à justement à la jeune Marie-Ève qui partait son salon avec des employés, puis tout le kit, puis des fois qui ruait dans les brancards, ça ne marchait pas comme ça voulait. Là, je suis capable de faire comme, attends une minute, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être bien? T'sais? Mm. Qu'est-ce que Oui. je peux faire pour que ça fonctionne bien puis que ça s'en aille plus en fluidité? Bon, des fois, c'est un peu plus long le temps de réflexion, là, mais bon, c'est ça long, tu sais. Donc, voilà. Ah, j'aime ça. J'aime ton parcours qui est tout. Puis c'est ça aussi, c'est que tu avais commencé, tu faisais de la peinture, tu étais sur Etsy, ben, tu étais encore sur Etsy, Oui, pour vendre des produits, pour vendre tes œuvres, pour des fois tu fais des signets dans le temps des fêtes, que mon fils en a voulu un absolument, absolument. Puis tu sais, t'as amené ça tout en douceur, puis à un moment donné, tu as fait OK, là, je me sens prête à vivre. ben, je ne sais pas si on se sent prêt. Ouais, c'est un peu comme avoir un enfant, je pense. Ben, c'est exactement ça. Je crois que j'ai une amie qui me disait ça. Quand on ne le fait pas, c'est parce que notre peur est plus grande que notre besoin. Hmm. Je pense que le besoin, quand le besoin devient plus grand que la peur, c'est là où on fait le pas parce qu'il y a toujours une certaine peur qui va Oui, rester. Tu sais, oui. c'est comme les petits papillons. Puis c'est d'aller au-delà de ça, mais il faut aussi respecter notre rythme. Tu sais, puis de mettre les choses en place à notre rythme, justement, bien, Mhm. ça permet à un moment donné que le besoin devient plus grand que la peur. Puis c'est là que c'est plus facile, justement, d'oser puis de franchir le pas vers quelque chose de nouveau. T'sais. Ça m'arrive encore de me dire, ah, tu sais, si j'étais restée en coiffure, ben, tu sais, je ferais mes petites clientes que j'aime, jaserais, puis 3 jours semaine. J'étais rendue que je travaillais plus le samedi, 3 jours semaine, puis le soir, tu sais, j'avais comme un horaire. Oh, Là, je travaille 5 jours semaine, des fois jusqu'à minuit, puis ça m'arrive les fins de semaine. oui. En même temps, c'est tellement ma passion, j'ai pas l'impression que je travaille, j'ai Mhm. l'impression que j'œuvre. Oui, C'est complètement différent, là. J'ai l'impression que je travaille jamais, finalement. J'ai l'impression vraiment de vivre ce que j'ai envie de vivre. Fait que c'est oui. plus ça maintenant, tu sais. Mais c'est de s'écouter peut-être pour les personnes qui écoutent, c'est de voir, OK, aujourd'hui,
Est-ce que ma peur est plus grande que mon besoin? Bien, Mhm. il faut respecter ça, c'est que le rythme est plus ralenti. Puis à un moment donné, le besoin va prendre la place sur la peur, puis là, ben, Oui. c'est là que ça va être bon de prendre des actions un peu plus concrètes Ah, dans j'aime beaucoup son ça. ventre, tu sais. J'aime ça. Laisser la place aux besoins, attendre Oui, que le besoin soit plus grand que la peur. ben, c'est ça que tu Faire as preuve envie d'audace. de vivre, là, puis ça surpasse cette peur-là, finalement. Parce que Mhm. être prêt ou pas prêt, tu sais, pour vrai, je peux même pas savoir quand est-ce que ça s'est passé dans ma tête. Je peux même pas savoir si je le suis encore, si je le suis maintenant. Je le vis, mais un jour, j'ai eu le besoin qui était plus grand que ma peur, puis c'est là que ça s'est passé. T'as osé faire preuve d'audace. Voilà, en ce mardi de mars, ben là, on fait l'entrevue un mardi, peut-être que les Oui. gens ne l'écouteront Oui, il pas, l'écoutera un autre jour, mais, mais parle-nous-en, parce que tu as intégré tout ça, là. Tu fais des œuvres karmiques, tu as intégré les planètes, c'est ta peinture, c'est l'astrologie védique, c'est les couleurs, c'est... Parle-nous oui. de ça un petit peu. Ben, ce qui est intéressant, justement, c'est que j'aime beaucoup travailler avec l'énergie. C'est sûr qu'en tant qu'artiste, moi, j'aime beaucoup connecter à l'énergie. Ben, c'est sûr que quand je crée pour créer, ben, je me connecte à mon énergie, à moi, évidemment. Mais quand je fais une commande d'une œuvre personnalisée, j'aime me connecter à l'énergie d'autres personnes. Quand je fais des œuvres de guérison karmique, parce qu'en astrologie védique, on a, on a certaines choses à vivre dans notre humanité en ce moment pour venir travailler un peu notre mission d'âme. C'est ce que je parle beaucoup en astrologie védique. Et étant donné que c'est très lié aux couleurs et aux symboles, ben moi, je crée des œuvres qui vibrent pour justement venir guérir certains Oui. karmas qu'on a à libérer pour encore plus intégrer notre mission d'âme. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'art à l'astrologie védique. Et les couleurs ont une certaine énergie. C'est surtout relié aux planètes parce Mhm. que, bon, c'est avec les planètes qu'on travaille en astrologie védique, la position des planètes. Chaque planète représente une couleur bien précise et une journée dans la semaine. Donc, c'est pour ça que je parle du mardi. Le mardi, c'est la journée de Mars. C'est le Mars qui est la planète de l'audace, de l'action, du courage. Et sa couleur, c'est le rouge. Donc là, moi, j'ai un petit peu de rouge sur mon truc. J'ai mis mon petit rouge à lèvres. Puis j'essaie, parce que j'ai trouvé que j'ai remarqué, quand j'intégrais cette énergie-là, pour être en symbiose, finalement, en harmonie, ben, on dirait que ma journée allait mieux, puis on dirait que j'étais encore plus capable de justement créer ce que j'avais envie de créer dans ma vie, justement Mhm. pour libérer certaines peurs ou des choses comme Ben ça. oui. Donc, je fais, c'est ça, ces œuvres-là. J'ai créé aussi des impressions d'œuvres d'intention, justement liées aux planètes et aux couleurs, sont disponibles sur ma boutique Etsy. Puis, ben, c'est ça, d'intégrer de la couleur dans sa vie, Mais pour tu vrai. dis des œuvres d'intention, puis c'est ce que ça me fait penser, tu as ta planète, tu as son énergie, tu as sa couleur. Je pense que ça vient ancrer l'intention de nos journées ou de ta L'intention, journée beaucoup exactement. plus. Parce qu'en beaucoup- fait, c'est ça, c'est d'être en pleine conscience, de se créer une intention dans notre journée, tu sais. Puis Mhm. c'est des petits outils qui peuvent nous aider, tu sais, à justement avoir ce petit rappel-là. Oui. Justement, j'ai fait aussi des signets avec les couleurs des planètes. Puis chaque signet, il y a le symbolisme, l'intention. Donc, tu sais, ça peut être quelque chose d'intéressant de travailler avec quelque chose de différent pour se donner une intention, être dans notre énergie, que ce soit plus fluide pour justement atteindre ce qu'on a envie d'atteindre dans nos objectifs, dans nos buts de vie, dans notre mission d'âme, finalement. Oui. Si je Voilà. peux donner un exemple, vu que tu m'as viens, ça vient des fils, il n'y a pas longtemps, 2 semaines, je pense, ma carte d'astrologie védique. Puis Oui. ce que j'ai aimé beaucoup, c'est ça que je fais beaucoup de développement personnel, je me suis posé beaucoup de questions des dernières années, puis mais c'est venu comme confirmer Oui. certains pans de ma personnalité que je fais, ouais, ça c'est sûr que je m'en sors pas tant. Tu sais, mon côté masculin, mon côté, mais tu nous sors aussi des karmas à guérir avec des petits trucs, parfois rigolos, parfois faciles, à intégrer pour venir transformer notre karma, si on veut. Puis, Oui. il y a aussi toute la partie vers quoi on s'en va, vers quoi on va. Tu sais, c'est pas de la divination, là, Non, mais pas du c'est tout. vraiment, tu sais, comme moi, dans mon cas, ben, c'est sûr que ça sortait que j'ai une énergie masculine très forte, très Oui. dans l'action, mais que j'avais à aller mettre de l'avant plus mon énergie féminine. Et c'est drôle, parce que je te disais, je suis en plein là-dedans en ce moment, que la Kundalini, c'est Mhm. important pour moi, c'est l'énergie plus féminine. Donc, j'étais en train de lire là-dessus, d'explorer le sujet, puis ça m'amenait vers plus de douceur, mais est-ce que ça va être dans cette vie-ci ou dans une prochaine? Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Mais c'est comme si ça l'a ouvert encore plus ta conscience. C'est que Oui.
ton âme te le soufflait de te connecter à ça, mais maintenant de savoir que ça fait partie des choses dans ton thème astral que tu dois encore plus connecter, c'est comme si là, la conscience s'est ouverte complètement. Donc, ce que tu vas découvrir avec ce que tu vas faire, les petites actions que tu vas poser pour justement te connecter à ta féminité, bien, ça va être encore plus puissant. Donc, oui, peut-être que justement, tu vas être encore plus capable de l'intégrer. C'est comme si, moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment quand je connecte en astrologie védique que c'est comme si ça ouvre la conscience finalement. Puis ça élève comme un peu le taux vibratoire parce Ah oui, écoute, la plupart de mes clientes que je reçois en rencontre pour virtuelle, pour une lecture de thème, à la fin, sont toutes comme mon Dieu, ils savent comme son bouche bée dans le sens où mais c'est comme si tu me connais depuis toujours, puis pourtant je ne les connais pas. Oui. Puis, ils ont des pistes, ça s'appelle des pistes de guérison, qu'on dit en yotish, parce qu'en fait, l'astrologie védique, le nom sanskrit, c'est le yotish, qui signifie la lumière. Donc c'est ça, c'est comme si ça mettait de la lumière, puis aussi comme des petites actions qu'on peut faire, parce que des fois, on reçoit ça, puis on fait comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça, moi, ce karma-là, tu sais? D'avoir justement des petites actions, c'est comme mettre des petites graines de karma dans ton baluchon. Tu choisis celles que tu veux mettre, que tu vas planter pour justement aller chercher des choses pour encore plus t'élever, évoluer, atteindre la libération, le moksha. Parce que l'astrologie védique, c'est beaucoup inspiré de la philosophie hindouiste, où vient le yoga, la kundalini, toutes les formes de yoga, les mantras. Donc, c'est tellement une philosophie qui est intéressante, qui est fascinante, puis d'intégrer certaines petites choses dans nos vies, ça nous permet justement d'être bien, puis d'aller vers ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Parce que moi, je parle toujours aussi de la créativité. On est tous créatifs. C'est sûr que moi, j'utilise encore plus de moyens créatifs parce que j'aimerais beaucoup, justement, créer des ateliers où on utilise l'art pour connecter à soi, pas pour apprendre à faire de la peinture, mais plus pour connecter à soi. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de travailler là, tranquillement, des ateliers artistiques connectés à soi. J'ai une formation aussi que j'aimerais beaucoup mettre de l'avant éventuellement. Connectée aussi aux planètes, donc c'est comme un mélange de l'astrologie avec l'art. C'est super intéressant, mais ça va s'en venir parce que je trouve que c'est puissant comme on peut être créatif quand on est justement bien aligné avec notre énergie et avec ce qu'on a envie de créer. Oui, puis ce que j'aime avec toi, c'est que ça t'attire des entrepreneurs parce que tu as tout ce qui est image virtuelle, que tu peux nous... Mais ça s'adresse aussi à n'importe quelle femme qui ne veut pas nécessairement changer de vie, mais qui a peut-être juste envie de se connecter plus à elle-même puis de se connaître plus. L'astrologie védique, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les entrepreneurs, c'est sûr, parce que c'est vraiment quelque chose par rapport à soi, tu sais, par rapport à notre être, notre essence. Tu sais. La création d'univers, oui, c'est plus centré sur les entrepreneurs, mais c'est drôle parce que c'est des entrepreneurs qui ont envie, justement, d'être un peu plus connectés à leur essence et de partager, justement, leur essence, parce que je pense que notre entreprise, c'est nous, puis nous, c'est notre entreprise. Donc, que nos visuels soient en symbiose avec qui on est, je pense que c'est quelque chose qui est super intéressant. Puis c'est drôle parce que dernièrement, la semaine passée, j'en parlais un petit peu dans mes trucs. Je faisais des créations pour la création d'univers et à chaque fois, je prenais, mettons, OK, je vais travailler pour cette cliente-là. Puis moi, j'ai un petit processus, là, j'ai besoin de 3 choses, 3 mots qui t'inspirent, 3 couleurs préférées et 3 images qui te font rêver. Donc, c'est à partir de ça, les clientes m'envoient ça. Puis moi, je regardais ça, puis je me connecte à l'essence de la personne. Puis là, après ça, je crée son œuvre physiquement avant de la transformer dans le numérique. Et les clientes m'envoyaient des messages comme j'étais en train de faire leur œuvre à elles. Fait que je me dis, OK, je suis connectée vraiment, puis je pense que l'œuvre, elle va être vraiment connectée. Où je faisais des œuvres de guérison karmique et la personne pour laquelle je le faisais, elle m'envoyait aussi un message. Donc, je pense que l'énergie, ça se propage et de plus en plus, c'est important de l'élever, cette énergie-là, pour pouvoir vibrer à plus haute fréquence. C'est un petit peu ma philosophie en ce moment. Puis tu disais que tu aimais beaucoup ton travail avant, puis tu n'es pas la seule qui aimait son travail avant, mais qui a quand même senti l'appel ou le besoin ou cette espèce d'étincelle-là qui dit « il faut que j'aille quand même voir ailleurs qu'est-ce qui se passe parce que ça m'appelle trop fort ». Quelle différence tu vois entre
mettons, la Maëve d'il y a 2, 3 ans et celle de maintenant? C'est quoi les transformations qui t'habitent le plus? Je pense que c'est la confiance en moi Hmm. et l'écoute de mon intuition qui a grandi. Wow. Il y a 3, 4 ans, j'aimais l'art, puis j'en rêvais de vivre de mon art, mais pour moi, c'était inaccessible. Il Hmm. s'agissait juste que je prenne de plus en plus confiance en moi pour pouvoir voir que, ben oui, c'est possible. Puis il y a différentes manières aussi Oui. de le faire. Mon intuition aussi, je me connectais de plus en plus à mon intuition, puis mon intuition me parlait. Donc, de l'écouter aussi de plus en plus, c'est un peu la différence. Aujourd'hui, je suis connectée vraiment beaucoup à cette intuition-là. Puis, ben, j'ai confiance de plus en plus en moi. J'ai encore du chemin à parcourir, évidemment, mais mon petit syndrome de l'imposteur arrive une fois de temps en temps, là, quand même. Hein? Tu sais, c'est pas parfait. Mais c'est comme si j'essaie de me ramener à cette intuition-là, de me ramener à l'intérieur de moi, que c'est ça qui me fait vibrer. T'sais. Puis c'est drôle parce que des fois, j'ai encore contact avec certaines clientes de coiffure puis qui me disent, bon, qu'ils s'ennuient de moi, tout ça. Puis là, ils me demandent de me parler, de leur parler de ce que je fais. Puis quand je me mets à leur parler, ils me disent, oh mon Dieu, tu illumines quand tu parles, tu brilles, tu rayonnes. Ouais. OK, c'était ça qu'il fallait que tu fasses. Fait que je pense qu'ils m'ont pardonné. Oh, c'est bon. On va tellement attacher à nos coiffeuses. Ben oui. Mais c'est ça, tu sais, cette intuition-là qui est plus grande, cette confiance-là qui grandit, puis qui a envie encore de prendre de l'expansion, je pense, tu sais. Hmm. Fait que c'est ça, finalement, la différence entre mes 2 mois d'il y a quelques années. Juste au Ce serait quoi les prochaines preuves d'audace ou les prochains, vu qu'on est dans le thème de l'audace, qui s'en viennent pour toi? Comment tu imagines la suite? Tu l'imagines ou tu te laisses porter en ce moment? Ben, j'ai beaucoup de changements qui s'en viennent dans ma vie. Donc, ça, c'est beaucoup. Personnellement, j'ai fait Oui, beaucoup de changements dans ma vie. Donc, ça, c'est une grande preuve d'audace. oui. Mhm. Au niveau professionnel, ben, j'ai plein de projets en tête. Puis, ben, justement, ma formation, tu sais, c'est quelque chose que mais je me trouve trop perfectionniste, là. Fait que là, OK. c'est là que je vais travailler ma petite confiance en moi, là, qui... Donc, ma formation, j'aimerais ça aussi, avoir un podcast aussi, Mm. pour parler justement de ce mariage entre l'art et l'astrologie védique. C'est quelque chose qui va me permettre d'oser encore plus, puis d'atteindre encore plus quelque chose qui me fait vibrer. Donc, le Ouais. podcast et puis peut-être justement ma formation que j'ai envie de créer. Donc, Mm. ben, de créer, elle est déjà créée, mais de la OK. lancer, tiens, De plus, l'exploiter. de plus l'exploiter, exactement. Super. Puis, quand tu, ben, tu sais, les gens qui vont te suivre, ils vont te suivre où principalement? Moi, je te suis beaucoup sur Instagram, là, mais Et ben, je suis beaucoup plus active sur Instagram. C'est une plateforme que j'aime beaucoup malgré les petits changements qu'il y a eu dernièrement. On suit la vague, puis on y va là-dedans. Facebook, j'ai une page professionnelle Facebook. Je suis un petit peu moins active sur Facebook, donc plus sur Instagram. Mhm. Je suis en train justement de regarder pour développer aussi mon infolette, mais c'est ça, je vais le publiciser. Puis je travaille aussi mon site web. Donc, éventuellement, c'est ça. J'ai ma boutique Etsy. Oui. Maëve Espace Création. Donc, j'ai ma boutique Etsy où, d'après moi, dans les prochains mois, il va y avoir beaucoup de nouveautés qui vont Oh. s'installer dans cette boutique-là. Oui, je vais avoir un peu plus d'espace pour créer des œuvres. Mm. Donc, ça va être plus vers ça. Fait que c'est pas mal pour l'instant, Instagram, c'est pas mal là que je publicise mes trucs. Donc, Oui. Fait que ce que Instagram je est fais, sous la vidéo, je pourrais mettre le lien de ta boutique Etsy et de ton Instagram. Fait comme ça, les gens n'auront pas trop à chercher absolument. pour te trouver, puis découvrir ton univers, découvrir ce qui t'habite. Puis c'est tellement beau, c'est tellement partagé avec... Tout est beau. Moi, je te l'ai tout le temps dit, tout ce que tu fais, c'est beau. Tout est belle, c'est Ben, tu beau. sais, je partage un peu de ma vulnérabilité de plus en plus, en tout cas. Mhm. Puis je pense que ça résonne beaucoup. Puis oui, j'ai envie que les gens aiment ce que je fais. Évidemment, on est tous un peu comme ça. Mais j'ai surtout envie d'inspirer dans le sens où que tu peux connecter à ta créativité. C'est simple, c'est facile. Tu peux t'imprégner de l'énergie des Ouais. planètes. C'est simple, c'est facile. C'est un peu ça que j'ai envie d'inspirer. J'ai quand même beaucoup de retours en lien avec ça.
Donc, je trouve ça intéressant. Puis, c'est sûr que ça me motive encore plus à poursuivre, là, finalement, Oui, oui, ce que oui. je fais sur cette plateforme-là. C'est drôle, tantôt, tu parles du syndrome de l'imposteur, puis peut-être qu'il y en a qui vont dire, oh, mon Dieu, me faire un atelier créatif, tu sais, moi, je suis pas bonne ou j'ai jamais été Ah, bonne. mon Dieu, oui. Fait que, tu sais, mais ça aussi, de faire quelque chose comme ça, il n'y a pas de risque, en fait. C'est que Non. ça aide à bâtir notre confiance aussi dans quelque chose où il n'y a pas de risque, on est en sécurité. Puis si c'est pas beau, c'est pas grave, mais peut-être qu'on va faire, hein, justement, j'aime ça, ou quelle énergie qu'il y en Mais est ça. c'est pas nécessairement, oui, j'aime ça, mais qu'est-ce que ça vient révéler? C'est ça Oui, aussi qui est intéressant, tu sais. oui. Puis quand j'en fais en ce moment des ateliers créatifs dans des groupes, dans des formations, je suis invitée, puis je trouve ça tellement intéressant. C'est un peu là que je fais mon école, mon apprentissage aussi. Puis ce que les gens ne sont pas obligés de partager ce qu'ils font, tu sais, tu partages si tu as envie de le partager. Puis c'est vraiment, je le dis dès le départ, c'est pas la performance qui est importante, c'est vraiment le processus. Puis moi-même, en tant qu'artiste, quand j'ai déjà assisté à des ateliers créatifs comme ça et que je me mettais de la pression, il fallait que ce soit beau, j'étais une artiste, tu sais. Mais on n'est pas là pour faire beau, on est là pour connecter à soi. Fait que c'est ça un peu les ateliers créatifs que je veux monter. Connecter à soi, puis dans le fond, s'exprimer à travers l'art, tu sais. Parce que l'art, c'est vaste, puis ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est tous les goûts sont dans la nature. Il y a des artistes qu'on fait comme « Ah, wow, c'est beau ». Il y a des artistes « Oh mon Dieu, non, ça ne me parle pas ». C'est qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce que tu ressens comme émotion, tu sais. C'est ça que, dans le fond, que l'artiste a quelque chose à dire, puis ça peut résonner ou non en toi. En atelier créatif, tu sors ce que tu as à dire sur papier. Ça peut être beau ou non, mais c'est pas ça qui est important. C'est que si ça vibre et ce que ça fait comme transformation, tu sais. Fait que oui, pour réconcilier avec le syndrome de l'imposteur, les ateliers créatifs sont vraiment géniaux pour justement reprendre confiance, libérer, c'est un excellent moyen de libérer des choses. C'est fou, là, tu sais. Donc, voilà. Puis tantôt, tu parlais du syndrome de l'imposteur, puis ça, puis on le sait souvent que c'est l'ego, tu sais, c'est l'ego qui... Mais ça fait juste y montrer que c'est correct. Tu sais, moi, je dis tout le temps... Moi, il est là, en fait, il est là, j'y parle comme ça des fois. J'ai donné un nom, moi. Oui? Oui, mais je ne le dirai pas ouvertement. On va le garder pour moi. Il n'y a pas de nom, mais il est comme là. Mais il est là, j'ai donné un nom parce qu'il me fait penser à quelqu'un qui est bon. Mais j'y envoie beaucoup d'amour, en fait. Oui. Ben oui. Parce que, OK, merci, tu es venu. Je trouve aussi que le syndrome de l'imposteur, il est là aussi pour nous faire juste un petit OK, attends une minute, est-ce que tu es bien aligné avec ce que tu veux vraiment faire? Oui. Tu sais, c'est... l'ego puis le syndrome de l'imposteur, moi, je dis tout le temps, c'est pas un ennemi, c'est un guide, en fait. C'est un guide pour faire comme, OK, attends une minute, là, tu sais, replace-toi, tu sais, puis c'est ça, tu sais, fait que, bon, des fois, ça nous prend du temps avant de comprendre qu'il peut nous aider. Oui. Faut l'accueillir. Moi, je suis toujours dans l'accueil. L'accueil, puis le laisser être aussi. Au lieu du lâcher prise, moi, j'ai enlevé ce terme, cette expression de mon vocabulaire parce que je trouvais que lâcher prise, c'est comme si on faisait ça, tu sais. Tandis que laisser être, j'ai l'impression qu'on fait plus comme ça avec nos mains, puis on ouvre les mains. Donc, quand on laisse être, on est prêt à accueillir en ouverture. Donc, moi, je dis, on laisse être ce qui doit être. J'aime ça. Voilà. Très bon. Je vais le prendre aussi. Parfait. Bon, je l'offre, moi, à tout le monde, ce là. Ah ben, merci beaucoup pour ton temps, Marie-Ève. Merci pour la belle entrevue. Merci pour la belle réflexion aussi sur l'audace, puis tes beaux partages. Je suis sûre que certaines, ça va inspirer d'autres femmes à faire « Ah ben, moi aussi, je suis capable, puis je pourrais commencer. » Puis ce qui ressort des entrevues que j'ai faites jusqu'à présent, j'aime ça parce que j'ai pas de coupe drastique. C'est vraiment on sent le progrès, on sent le processus qui s'est fait, puis à un moment donné, justement, comme tu le dis si bien, le besoin prend plus de place. Puis et voilà. On y va. Merci de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer sur un sujet qui me passionne, l'audace, j'adore. Comme je disais, vous allez trouver les liens pour rejoindre Marie-Ève puis la suivre dans tout ce qu'elle fait de beau en dessous de la vidéo. Alors, je suis une ancienne coiffeuse, mais mon besoin de placoter est toujours là. Fait que les gens veulent venir me jaser, ça me fait toujours plaisir. J'aime ça. Merci encore. Merci.